Bonjour YouTube, c'est mon premier vidéo longue forme. On fait un retour sur 2025, l'année que je me suis percé en affaires. Dans le fond, je run une compagnie de développement logiciel et d'automatisation. Dans le fond, ce qu'on fait là, il y a encore juste moi dans la compagnie, fait que c'est facile à dire on, mais je dis tout le temps on par principe, parce que on s'en fout. Bon, puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est on prend des problèmes dans une business qui sont récurrents, qui peuvent être automatisés, puis on crée des outils autour de ça pour que ça soit plus facile à faire ou que ça soit complètement automatisé pour que la business n'ait plus besoin de dealer avec ça. Donc, on prend une business, on la simplifie avec du logiciel. Puis c'est pas mal ça, fait qu'on t'aide à sauver du temps et des coûts. Mais c'est pas le but du vidéo de parler de ça. Le but du vidéo, c'est d'expliquer qu'est-ce que est mon parcours, parler de ça. Puis c'est ça. Bon, fait que j'ai fait un petit timeline là, dans le fond qui explique à quoi ça ressemble. Fait que dans le fond, en 2023, j'ai commencé ma carrière en 2020. Professionnellement, j'ai quitté l'école, j'ai gradué en génie logiciel. Après ça, j'ai travaillé full-time dans trois jobs différents. Puis finalement, en octobre 2024, j'ai pu quitter ma job parce que j'avais des projets sur le site qui me permettaient justement d'avoir assez de revenus pour quitter ma job. Puis j'avais aussi un SaaS que je travaillais dessus, que j'avais pas assez de temps avec ma job, puis les projets clients que j'avais pour travailler dessus, puis j'avais joué une grosse opportunité là-dedans. Fait qu'en 2000, c'est ça, fait qu'en octobre, je quitte ma job, je commence je lance mon SaaS, mais j'essaie de lancer mon SaaS en même temps que faire les projets clients, c'est quand même difficile à faire. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'anecdotiquement, je sais pas c'est quoi le mot, anecdote, mais éthiquement, je lance un deuxième SaaS sans le vouloir. J'avais quelque chose que j'utilisais personnellement qui est une infrastructure de cold email pour faire de la vente que j'avais pour moi qui marchait bien. Puis là, je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut acheter ça. Fait que je pars ça. Je fais un post sur Twitter, j'ai un petit following sur Twitter. Puis finalement, rapidement, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt. Fait que j'essaie de scaler ça. Ça va quand même bien. Je monte jusqu'à 4000 par mois en dedans de genre 2 semaines. C'était fou raide. Sauf que rapidement, je me rends compte que l'infrastructure cold email marchait bien pour mon cas, mais ça ne scalait pas. Moi, peut-être que je tiendais 400 emails par jour, puis je pensais pouvoir faire du 10 000 avec ça. Puis finalement, ça ne fonctionnait juste pas. Ça donnait pas des bons résultats, le monde landait dans le spam. Fait que tranquillement, là, j'avais plus bien de SaaS à travailler dessus. En novembre, je wind down vraiment l'infrastructure cold email parce que je me rends compte que ça marche pas super bien. Puis je suis pas un scammer, fait que je ne vendrais pas de la scrap. Mais bon, c'est une belle expérience. Puis là, ce qui est poche, c'est que là, je me rends compte que si je fais des SaaS en même temps que faire du service, à ce point-là, en décembre 2024, j'ai 3 clients. Puis ensuite de ça, j'ai mis 2 SaaS. Fait que j'ai lui qui a marché, puis j'ai l'autre que j'ai pas encore abandonné, mais que je devrais. Fait que là, tu sais, rapidement, je me rends compte que tu peux pas tout faire dans la vie. Là, si tu peux pas faire 5 choses en fois puis penser que les 5 vont bien marcher. Fait que là, je décide de focuser sur le service. C'est ça qui me rapporte de l'argent, en fait, là, à ce moment-là. Tu sais, le SaaS, je l'ai pas mal tué. Fait qu'il n'y a plus de revenus. Puis le service, tu sais, j'aime quand même ça. C'est pas autant patient que le SaaS. Le SaaS, ce qui est cool, là, t'es tellement dedans. Là, mettons, je me réveillais des fois à 3 heures du matin, je suis pas capable de dormir, j'allais travailler sur le SaaS, je faisais des affaires, des features, je trouvais ça malade. Mais là, service, c'est moins ça. Je me réveille à 5 heures, je vais redormir. C'est plus comme une job, c'est ça qui est plate. En décembre, mi-décembre, j'ai un projet ultra plate. J'essaie de faire, je fais un site web pour un client. Il n'est pas super content. Moi, c'est plus un défi de design. Là. C'est plus de. J'utilise WordPress qui est de la style de merde. Puis c'est pas quelque chose que j'ai tant fait. Moi, je fais du code pur et dur, pas vraiment du WordPress. C'est fucking là, j'ai ça. J'ai envie de me. Bon, j'ai pas envie, ok, on dirait pas ça, mais j'aime pas ma vie, là, on va dire ça. Là. Puis là, après ça, je me suis rendu compte que je ferais plus de projet de web design. Là. C'est vraiment pas ma spécialité. Moi, ce que je résous, là, c'est vraiment plus des outils internes ou des SaaS encore. Des SaaS, je suis bon. J'en ai fait 2 pour mes clients, 2 pour moi.
Ça, je suis bon, mais tout ce qui est comme site web plus vitrine, statique, c'est vraiment pas ma spécialité. Puis là, après ça, je me rends compte, là, tu sais, janvier, je pense que je finis ce projet-là, le projet plate de site web, puis je me dis, Chris, je fais plus jamais ça. Comme la vie est trop courte pour haïr sa vie. Puis là, c'est comme on voit, là, j'ai fait deux bandes que j'ai oublié d'expliquer, mais ici, argent. Fait que ça, c'est quand j'avais ma job temps plein. J'ai un bon salaire. Quand je quitte ma job, je commence à me payer moins. Fait que, tu sais, ça, c'est plus ce que je gagne. Là. En tout cas, whatever. Je commence à me payer moins. Puis la business fait à peu près autant que je faisais quand que je travaillais à temps plein, mais je me paye moins pour pouvoir durer plus longtemps. Mais c'est pas ultra passionnant. C'est pas mal ça. Là. Au début, je commence, là, j'avais des sas, là, j'étais là, ah, yeah, man, c'est malade. T'sais. On voit le pic, là. Le pic, c'est en novembre, quand que je dormais pas, puis que je travaillais à 5 h du matin. Puis là, rapidement, ça descend. Puis bon, ben l'argent est correct, l'argent est pas pire. J'ai beaucoup de temps libre, je peux faire ce que je veux. Je travaille pas tant pour gagner le même salaire que je gagnais avant. Fait que ça, c'est cool. Mais là, en mars, je commence à me dire, je peux faire ce que je veux de ma vie, mais comme, gamer à longueur de journée, c'est pas malade, là. Ça a vraiment ses limites, puis c'est pas ça que je faisais non plus, mais j'étais comme, janvier-février, j'étais perdu, là. J'étais comme, je sais pas ce que je fais de ma vie. Puis là, mars, je me rends compte qu'il manque un peu de structure à ma vie. J'appelle mon père, je suis comme, hey, tu pourrais-tu être mon coach business? Mon père est à retraite, c'est pas un entrepreneur. Ben, il a déjà été là, un peu au début de sa vie professionnelle, mais c'est pas la majorité de sa carrière professionnelle. Mais, en tout cas, je demande à mon père, tu pourrais-tu me donner la structure? On pourrait se faire des calls à chaque semaine. Puis, tu m'aides à me structurer, juste à m'assurer que je m'en vais dans la bonne direction. Puis, là, je commence à faire des cold calls en mars. J'appelle des business dans la même niche que j'étais avant. Fait que moi, je suis un gars qui a travaillé en logistique. J'ai fait un ERP interne pour une compagnie logistique. On a intégré des algorithmes de AI, on peut appeler ça du AI, là, mais c'était de la recherche opérationnelle, qui est encore plus utile que du AI dans le fond. Puis on a fait un ERP interne, on a refait leur système interne qui existait avant pour pouvoir intégrer du AI, pour avoir une interface moderne, pour que ça scale plus que ce que c'était avant, pour automatiser une plus grosse partie de leur opération, puis optimiser une plus grosse partie de leur opération. On dira, ben ça devrait être fait dans ce temps-là, dans ce temps-là, dans ce temps-là, pour que à la fin de la journée, ben la personne elle a fait les étapes dans un ordre optimal, puis qu'il aille sauver du temps. Puis il y a beaucoup de ces problèmes-là en logistique. Là. C'est beaucoup de ça. Mais, logistique, on en parlera plus tard, mais il y a d'autres problèmes avec ça. Puis, fait que là, j'appelle des compagnies. En mars, je trouve une compagnie qui est ultra intéressée à que je fasse un projet pour eux. Là, on peut voir, là, mettons, en mars, j'avais ce client-là. Parce que je sais que j'allais lander, j'étais pas mal sûr, j'étais confiant. Mais ça va jusqu'en juin avant que je commence à travailler pour eux pour vrai. Fait que, instantanément, par exemple, là, je commence à charger 40 heures semaine. Au même taux que je faisais avant, ça triple mes revenus, ce qui est fou raide. C'est juste que là, j'ai plus de temps. Fait que là, je me suis recréé une job, malheureusement, mais ça se prend bien. Quand tu fais le triple de tes revenus que tu faisais avant, t'es quand même content. Fait que là, je dirais que la passion, là, j'ai oublié de finir la ligne, là, mais c'est stable. Mais tu sais, j'aimerais ça. Puis, le reste de 2026, c'était assez ça. J'ai commencé à faire du content en 2000, j'ai plus du short form, là, mais je me suis quand même vraiment amélioré. En décembre, j'ai eu un reel qui était super bien. J'ai commencé à faire du content au cours de l'été parce que je me suis dit, bon, ben en plus de. Je fais du bon travail là, chez mon client, mais il faudrait que j'aie une façon d'aller chercher d'autres clients qui n'est pas juste des cold calls parce que j'aime pas tant ça. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai fait du content. Là, en 2026, on va sûrement faire du content, mais plus comme ça, plus long form, plus tutoriel peut-être pour comment automatiser une business, comment systématiser. Je suis dans le processus d'engager mon premier employé. Puis j'aimerais ça peut-être éventuellement. Si j'ai réussi à me libérer de mon temps, repartir un SaaS en logistique justement parce que c'est mon domaine de prédilection. Puis c'est pas mal ça, c'est le bilan. By the way, si tu es développeur logiciel au Québec, remote, ou c'est ça, j'aime remote, fait que n'importe où au Québec, là. Puis que tu cherches des nouveaux défis, ben tu peux me hit up, puis on va voir si on peut potentiellement travailler ensemble. Sinon, si tu as une compagnie
qu'il roule bien, ça va bien ta compagnie, mais tu te dis, crime, il y a des choses à améliorer qu'on pourrait sûrement automatiser, puis tu as sûrement raison que ça se peut s'automatiser. Puis tu vas voir comment on fait ça. On a des consultations gratuites de 30 minutes. On va voir ta business, on parcourt ta business au complet, puis on trouve les sphères qu'on peut améliorer avec l'automatisation. Oui, on fait un peu de AI, mais juste quand ça sert à de quoi. Là, je ne vais pas te bullshiter et te dire on va mettre du AI partout et ça va se runner tout seul. C'est pas ça de l'automatisation. C'est de prendre des processus existants dans ta business qui roulent bien puis de les rendre plus efficaces. Autant que possible, sans perdre la qualité. Puis souvent, on va en gagner la qualité avec l'automatisation. Puis des fois, ben, tu vas me dire, ça ressemble à quoi un projet d'automatisation? Ben, des fois, c'est des outils internes. Par exemple, j'ai un client que lui, c'est un coach en entreprise. Il n'y avait pas de standardisation au niveau de, bon, ben, quand il va voir des entreprises puis évalue, mettons, leur performance en équipe, il n'y avait pas d'outils standardisés pour évaluer ça. Fait que j'ai fait une genre de plateforme où les équipes peuvent remplir automatiquement, ben, ils remplissent des questionnaires, blablabla, puis ça génère des rapports à côté, ça coche, fucking beau. Pour les équipes qui évaluent, il peut aussi maintenant vendre des formulaires directement sur Shopify. Parce qu'il y a une panoplie d'affaires que tu peux faire. Sinon, bon, le client que je travaille avec présentement, je sais qu'eux, ils ont un problème au niveau de la réparation de leur équipement. C'est beaucoup de back and forth, de va-et-vient avec ses fournisseurs pour réparer les équipements, aller chercher les garanties, rentrer les bons trucs dans les factures. Fait que je refais une plateforme pour qu'ils puissent réparer leur équipement plus efficacement. C'est ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça. 2025, c'était une belle année, première année. Tranquillement, je trouve que je sors de ma zone de confort, je m'améliore. Fait que hopefully, c'est quoi en français? Hopefully. Heureusement, 2026, ça va être encore mieux, j'espère. Je suis confiant. Ça va être une belle année, puis that's it. Fait que merci de m'avoir écouté. Peace.